Bonjour tout le monde et bienvenue. Je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui. Ce soir, je vais lire enfin le partie 2 de Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince. Le Petit Prince. Si vous voudriez écouter le première partie, c'est sur ma chaîne. Il s'appelle Le Petit Prince ou un titre comme ça, je ne me souviens pas. Mais aujourd'hui, je vais commencer avec chapitre 4. Chapitre 4 jusqu'à chapitre 8, je ne sais pas. Mais allons-y. Alors, chapitre 4. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard de réflexion. C'est ainsi que, le 3e jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce au mouton, car brusquement le Petit Prince m'interrogea, compris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis contente. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeaient sans les arbustes, mais le Petit Prince ajouta: par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au Petit Prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ces troupeaux ne viendraient pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire les Petits Princes. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse: les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit: ben, voyons, comme s'il s'agissait d'une évidence. Il me fallut d'un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Par conséquent, des bonnes graines et des bonnes herbes, et des mauvaises graines et des mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles et de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil d'un ravissant petit brindille inoffensif. Il s'agit d'un brindille de radis ou de rosier. On peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt. Tucun a su la reconnaître. Or, il y avait des grains terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les grains des baobabs. Le sol de la planète était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, mais disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé la toilette du matin, il faut faire
soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à s'arracher les baobabs dès qu'on la distingue d'avec des rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un bon garçon pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'il voyage un jour, me disait-il, il pourra le servir. Et c'est quelquefois son inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais il s'agit des baobabs. C'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par une paresseux. Il avait négligé trois arbustes. Et sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'une moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu et les risques courus par celui-ci égarerait dans un astéroïde sont les considérables que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis, enfants, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis dans un jour qu'ils fuient loin depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que j'ai donnée en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin de baobab? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animée par les sentiments de l'urgence. Et aussi, c'est les baobabs là, sur la petite planète, des étoiles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beaucoup des étoiles. Chapitre 6. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des coucheurs des soleils. J'ai appris ce détail nouveau. Le 4e jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les coucheurs de soleil. Allons voir un coucheur de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Et as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France et 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il suffisait de tirer ta chaise de quelque part et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se cacher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers du soleil. Le jour de 44 fois, tu étais donc tellement triste, mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda, avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors des épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. Et j'étais alors très occupée à essayer de déviser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma peau commençait de m'apparaître comme des graves.
et l'eau à boire si appuissée me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince m'a renoncé jamais à une question une fois qu'il avait posé. J'étais irritée pour mon boulot et j'ai répondu à n'importe quoi. Les épines, ils ne servent à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après, en silence, il m'a lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassemblent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. Des choses sérieuses. Il me voyait, mon marteau à la main et des doigts noirs des cambouis, penché sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds-tu, tu mélanges-tu. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Il connaît une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. En quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même la fleur. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour les fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions en grosse mention rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, il n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir dans ce que, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Et ce n'est pas important ça. Il rugit, plus repris. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans des millions et millions d'étoiles, ça suffit pour qu'ils soient heureux quand ils les regardent. Il se dit, ma fleur, là, est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignent. Et ce n'est pas important ça. Je ne peux rien dire en plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes utiles. Je me moquais bien de mon marteau et mon boulon et la soif et de la mort. Et il avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Il le prit dans les bras. Il le berçait. Il lui disait, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton et je dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'éteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, l'épée des larmes. Chapitre 8. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur.
Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples, ornées et d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Ils apparaissaient une matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour une graine apportée d'on ne sait où, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croître et commença à préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation du bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, et l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin de ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir tout fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans les pleins rayonnements de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: « Ah, je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le Petit Prince alors ne peut contenir son admiration. « Que vous êtes belle, n'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était assez émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par la vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au Petit Prince: « Il peut venir les tigres avec leurs griffes. » « Il n'y a pas de tigres sur ma planète, » avait objecté le Petit Prince. « Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi, je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? » « Horreur des courants d'air? Ce n'est pas des chances pour une plante, avait remarqué le Petit Prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sur forme des graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée et s'être laissée surprendre à préparer un message aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le Petit Prince dans son tort. Super avant, j'allais le chercher, mais vous le parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le Petit Prince, malgré de bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance, mais était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, mais confiait-il un jour, il ne faut jamais écouter les fleurs.
Il faut les regarder et les respirer. Ils m'ont embaumé mes planètes, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire des griffes, elle m'avait tellement agacée ou de m'étendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres rousses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Et ça, c'est la fin de chapitre 8. Encore, je vous remercie de vous joindre à moi cette soir. Je vais quitter ici dans le livre. Et merci. Si vous voudrez voir ou écouter la partie 3, la troisième partie, dites-moi aux commentaires, s'il vous plaît. Et maintenant, bonne nuit. Bonne nuit.